Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez La mort dévoilée, un podcast qui vous propose une exploration sensible et consciente de l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. La mort est souvent évitée, redoutée ou réduite à un simple phénomène biologique. Et pourtant, elle nous concerne tous intimement. Elle soulève des questions essentielles. Qu'advient-il de la conscience ? Que devient l'être humain lorsque le corps cesse de vivre ? Les liens d'amour disparaissent-ils ou se transforment-ils ? Dans ce podcast, je ne vous demande ni de croire ni d'adhérer à un système de pensée. Je vous invite simplement à ouvrir un espace d'écoute, de réflexion et de curiosité, à envisager, le temps de cette exploration, que la réalité puisse être plus vaste que ce que nos sens ordinaires perçoivent. En m'appuyant sur la pensée de Rudolf Steiner et sur l'anthroposophie, nous allons parcourir le chemin de l'âme après la mort, non comme une croyance, mais comme une hypothèse cohérente, structurée et profondément humaine. Je vous invite donc à écouter ce podcast comme on entreprend un voyage intérieur, avec calme, ouverture et liberté. Prenez le temps et entrons ensemble dans cette expérience intérieure. La mort dévoilée, une exploration des mondes invisibles. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, une petite mise en contexte s'impose. Dans ce podcast, nous allons aborder des notions qui touchent au monde spirituel, au monde subtil et à des formes de connaissances qui ne relèvent pas uniquement des sens physiques ou de la pensée rationnelle telle que nous la pratiquons habituellement. Il ne s'agit pas ici de croire ou de ne pas croire au spirituel. L'enjeu n'est pas l'adhésion, mais l'ouverture, la possibilité d'examiner une proposition, une manière différente d'appréhender la réalité, sans avoir à la valider immédiatement, ni à la rejeter d'emblée. Nous allons explorer le monde spirituel avec la pensée de Rudolf Steiner, qui est le fondateur de l'anthroposophie. Alors, anthroposophie qui vient de anthropos, c'est-à-dire l'homme, et sophia, c'est-à-dire la sagesse. On peut dire qu'il s'agit de la sagesse de la conscience de l'homme. Lorsqu'il explore le monde spirituel, il ne le présente pas comme un système de croyances, mais comme une expérience possible, une démarche d'observation intérieure, méthodique, qui vise à élargir notre compréhension de l'être humain et de la vie. Ce que nous partageons ici s'inscrit dans cette perspective, non pas imposer une vérité, mais offrir un cadre, un regard, une autre façon d'envisager ce qui nous entoure. Je vous invite donc à écouter la suite comme on écouterait une histoire, une hypothèse ou une exploration. Si ce qui est dit résonne en vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, cela n'a aucune importance finalement. Vous pouvez simplement vous laisser traverser par les idées sans attendre ni adhésion ni résistance. L'essentiel, c'est d'être ouvert, curieux et de se laisser la possibilité d'envisager que la réalité pourrait être bien plus vaste que ce que nous percevons habituellement. Nous allons donc parcourir ensemble ce voyage qui attend chaque être humain. Un voyage souvent voilé, parfois redouté, parfois nié, mais qui pourtant constitue l'un des chapitres les plus importants de l'existence, le passage de la mort et le voyage de l'âme après la mort. Dans notre monde moderne, la mort est devenue un sujet que l'on cache, que l'on évite, dont on détourne le regard, réduite à un phénomène biologique. On sait comment mourir techniquement, mais nous avons oublié ce qui se passe lorsqu'on meurt. On ne sait plus ce que signifie mourir. Aujourd'hui, la mort est devenue un sujet tabou. Nous maîtrisons tellement d'aspects techniques de la vie que nous avons fini par repousser la mort dans les coulisses, dans les hôpitaux, dans les couloirs administratifs, derrière des écrans médicaux. Et pourtant, derrière ce silence, ce mystère immense, ce seuil que chacun franchira, continue d'habiter nos questions les plus intimes, de vibrer en chacun d'entre nous. Que devient l'être humain lorsque son corps cesse de vivre ?
La conscience s'éteint-elle ou s'ouvre-t-elle à une nouvelle réalité? Et si oui, comment? Cette question n'appartient pas qu'aux religions. Elle est profondément humaine, existentielle, naturelle même. Aujourd'hui, nous allons l'aborder avec un regard qui n'appelle pas la croyance, mais la compréhension, la clarté, la lucidité et un sens renouvelé du réel. Pour explorer ce mystère, nous allons donc nous appuyer sur les travaux de Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie. Rudolf Steiner est l'un des penseurs qui a profondément décrit le chemin de l'âme après la mort. Son approche n'est pas dogmatique, elle n'exige pas d'y croire. Elle propose une lecture cohérente, précise, structurée et profondément humaine de ce que traverse l'être humain après avoir franchi le seuil. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de comprendre comment Steiner a pu accéder à ces connaissances et en quoi sa démarche se veut moderne, rigoureuse et consciente. Donc comment Steiner a accédé à ces mondes? Eh bien, il n'était pas un médium, ni un mystique traditionnel au sens ancien. C'était un chercheur moderne, un penseur rigoureux du XXe siècle, formé aux sciences exactes, à la philosophie, totalement ancré dans la vie moderne. Lorsqu'il parle du monde spirituel, il le fait avec la même précision que lorsqu'un physicien parle de particules. Il explique que l'être humain possède en lui des organes de perception spirituelle encore endormis, qui peuvent être développés grâce à un travail précis, méthodique et volontaire. Et que tout comme on entraîne un muscle, on peut entraîner la pensée pour qu'elle devienne un organe vivant, capable de percevoir des réalités invisibles. Rudolf Steiner montre que l'être humain peut développer une imagination consciente, une inspiration intérieure et une intuition spirituelle, non pas sous forme de vision passive, mais comme facultés actives, conquises. Pour lui, ces organes de perception spirituelle permettent d'accéder à la pensée vivante. La clé de sa démarche tient en une expression. La pensée doit devenir vivante. Alors qu'entend-il par une pensée vivante? Eh bien, une pensée vivante est lucide, mobile, organique, créatrice et capable de saisir les mouvements du réel. Elle suit un processus. Elle est concentrée, active, claire, plus éveillée encore que la pensée rationnelle du quotidien. Et elle est capable de percevoir des réalités non sensibles avec la même clarté que les sciences perçoivent les phénomènes physiques. De même qu'un œil peut percevoir les couleurs, une pensée vivante peut percevoir les processus spirituels. Rudolf Steiner affirme que, grâce à cette faculté de cognition consciente, l'être humain peut explorer les mondes invisibles, non comme un rêve, mais comme une expérience tout à fait réelle. Pour lui, le spirituel peut être étudié avec la même précision que le monde physique. Rudolf Steiner ne dit jamais « croyez-moi », il dit « développez en vous les organes de perception spirituelle et vous pourrez vérifier par vous-même ». Nous allons donc explorer un monde réel, mais que seuls des organes intérieurs permettent d'aborder. C'est par cette méthode, qu'il appelle la science de l'esprit, qu'il décrit le chemin de l'âme après la mort. Pour cela, nous avons besoin d'aborder en amont quelques notions. Et tout d'abord, la constitution de l'être humain. Dans la vision anthroposophique, pour comprendre ce qui se passe après la mort, il faut savoir ceux qui meurent et ceux qui ne meurent pas. Comprendre l'être humain dans sa globalité demande d'aller au-delà du seul corps matériel. Dans cette perspective, l'être humain est composé de 4 couches qui s'imbriquent comme des dimensions d'une même réalité. Il s'agit du corps physique, du corps éthérique ou corps vital, du corps astral et du moi que nous allons détailler. Chacune de ces couches contribue à ce que nous sommes, un être vivant, sensible, pensant et conscient. L'être humain est donc composé de ces 4 éléments fondamentaux. Tout d'abord, le corps physique.
Donc le corps physique, c'est l'enveloppe matérielle qui nous rend visibles et incarnés, qui est soumise aux lois de la chimie et de la biologie. C'est la partie de l'être humain que tout le monde connaît et voit. Elle est faite de matière, elle est soumise aux lois biologiques et perceptible par les sens. Il est comparable au véhicule de l'être humain. Il est solide, organisé, mais dépendant des autres constituants pour vivre. Sans les autres corps, le corps physique serait simplement comparable au corps d'un minéral, c'est-à-dire d'un assemblage de matière sans vie propre. Lorsque la vie s'en retire, cette enveloppe retourne simplement aux éléments de la Terre. Nous partageons donc cet élément avec le monde minéral. Puis il y a le corps éthérique ou le corps vital. C'est la force de vie, la force du vivant, le principe de vie, le souffle qui permet d'assurer la croissance, la régénération, le développement, la vitalité. Le corps éthérique est donc ce qui anime le corps physique. Il fait circuler la vie, il coordonne la croissance, soutient la régénération des tissus et permet la continuité des fonctions biologiques. En résumé, c'est ce qui fait qu'une cellule se régénère, qu'une plante pousse, qu'un enfant grandit, qu'une blessure cicatrise. On peut le représenter comme une matrice énergétique qui donne forme et cohésion au corps physique. Lorsque cette force se retire totalement, la matière se désorganise, la vie physique cesse, le corps se décompose, c'est la mort biologique. Nous partageons ce corps avec le règne végétal, et tous les êtres vivants, plantes, animaux et donc humains, possèdent un corps éthérique. Ensuite, il y a le corps astral, qui est le siège des émotions et de la sensibilité. Le corps astral est la dimension qui rend possible les émotions, joie, tristesse, peur, les désirs et les impulsions, les passions, les sensations intérieures, les représentations imaginatives, la capacité à souffrir ou à être heureux. C'est lui qui nous permet de sentir « je suis heureux », « j'ai peur »,« je suis indigné ». C'est lui aussi qui distingue l'animal et l'humain de la plante. Là où la plante vit mais ne sent pas, l'homme et l'animal vivent et ressentent. Cependant, si le corps astral apporte richesse émotionnelle, il amène aussi agitation, passion et conflits intérieurs. C'est une force dynamique, changeante, parfois turbulente. Enfin, le moi, qui est le centre de l'identité et de la liberté, le centre éternel de l'être humain, ce qui dit « je », ce qui traverse toutes les incarnations, ce qui ne meurt jamais. Le moi est donc le quatrième constituant, le plus proprement humain. C'est lui qui permet d'unifier les trois autres corps, la conscience de soi, le je, la mémoire personnelle continue, la capacité à se transformer, la liberté intérieure, la responsabilité morale, et qui est donc la partie éternelle de l'être humain. Le moi n'est pas une simple sensation d'identité, c'est un principe actif capable d'agir sur les autres couches. Par exemple, il discipline les émotions du corps astral, il donne une direction aux forces vitales du corps éthérique, il prend soin du corps physique. Le moi est donc comme le chef d'orchestre intérieur, celui qui cherche à donner un sens à la vie et à harmoniser tout l'être. Alors comment ces quatre constituants coopèrent-ils ? On peut les imaginer comme les niveaux d'une maison intérieure. Le corps physique, ce serait les structures et les fondations. Le corps éthérique, ce serait la circulation d'énergie et la vitalité. Le corps astral, ce serait les couleurs, les ressentis, les mouvements intérieurs. Et le moi, c'est l'habitant de la maison, celui qui organise et donne une orientation. La vie humaine consiste en un travail continu du moi pour transformer et élever les trois autres corps. C'est ce travail intérieur qui permet la maturation, l'évolution personnelle et le développement moral et spirituel. Abordons maintenant le moment de la mort. Selon Rudolf Steiner,
le moment de la mort n'est pas une extinction de la conscience. C'est un élargissement, une amplification, un éveil. Comme si la vie entière avait été vécue dans une petite pièce et que soudain, les murs tombaient. Un sentiment d'allègement, de clarté, de liberté apparaissent. Lorsque le cerveau cesse son activité, la conscience, elle, s'élargit. Il décrit une sensation étonnante. La conscience s'illumine, un sentiment de libération se produit, une clarté nouvelle apparaît, la perception devient étonnamment claire. L'impression que la vie matérielle était comme une petite pièce et qu'on entre soudain dans un espace vaste et lumineux. Dans les heures qui suivent, le corps éthérique se détache comme on quitte un vêtement trop étroit. Et commence alors une expérience extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans les témoignages des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Puis, le panorama de la vie. Pendant 1 à 3 jours après la mort physique, parfois un petit peu plus, l'être humain voit toute sa vie défiler. L'âme voit toute sa vie devant elle. Mais ce n'est pas comme un film ou des souvenirs flous. C'est plutôt comme un tableau immense, vivant, riche, comme une réalité vivante. C'est tout à fait objectif. Chaque moment, même ceux que l'on a oubliés, réapparaît avec une objectivité parfaite. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée, même oubliée, apparaît dans une clarté totale, dans une grande justesse. Il n'y a aucun jugement, c'est une observation pure, une lucidité tranquille. Ce panorama est donc sans jugement. Il ne dit pas « tu as bien fait » ou « tu as mal fait », il montre. Même les moments difficiles apparaissent dans une lumière de compréhension. On comprend sa propre vie comme si on la regardait de l'extérieur. Ce panorama est donc rendu possible par le corps éthérique, qui contient notre mémoire vivante. Puis, lorsque ce processus s'achève, le corps éthérique se dissout dans le cosmos, laissant une empreinte spirituelle, la mémoire vivante de l'existence. Vient alors l'expérience du Kamaloka, la purification. Après ce panorama, l'être humain entre dans une phase essentielle, donc le Kamaloka, qui signifie lieu des désirs. C'est un mot sanskrit. C'est donc un passage de vérité profonde. Là, l'être humain revit sa vie, mais à l'envers, à rebours et du point de vue des autres. Si j'ai blessé quelqu'un, je ressens maintenant la douleur que cette personne a ressentie. Si j'ai donné de la joie, je ressens la joie que j'ai offerte. C'est une école de responsabilité. L'être humain découvre la portée réelle de ses actes. Ce n'est pas une punition, personne ne juge, c'est une école de compréhension morale. L'être humain se purifie de ce qui, en lui, était égoïste ou destructeur. Dans cette étape, donc, l'égoïsme se transforme, les illusions tombent, les attaches terrestres se dissolvent. Cette période dure environ un tiers de la durée de la vie terrestre. Elle permet au moi de se libérer des passions, des illusions, des attachements qui retiennent encore l'âme à la terre. Le moi émerge donc plus clair, plus fort, plus lucide. Cette phase prépare l'âme à entrer dans les mondes spirituels à proprement parler. Voyons maintenant ce que sont ces mondes spirituels et tout d'abord de manière succincte. Une fois libéré des attaches terrestres, le moi s'élève dans des sphères plus vastes, plus subtiles encore. Rudolf Steiner en décrit 4 principales. Le monde des sympathies et des antipathies. Là, les pensées y deviennent force, les intentions deviennent atmosphère. Ce que nous avons cultivé intérieurement prend ici une réalité extérieure. Puis, le monde de l'imagination. L'être humain perçoit les forces formatrices de la nature, les archétypes des plantes, des animaux, des éléments.
C'est un monde de gestes et d'images vivantes. Ensuite, le monde de l'inspiration. Le sens intérieur des choses se révèle. L'être humain comprend le karma, les lois morales, la structure des destinées. Ici, l'être humain participe aux grandes lois du destin. Il commence à comprendre les liens karmiques. Et il commence aussi à rencontrer les êtres spirituels qui accompagnent l'évolution. Et enfin, le monde de l'intuition. Ici, l'être humain rencontre véritablement les êtres spirituels, autrement appelés les hiérarchies, qui accompagnent l'évolution de l'humanité. Les forces cosmiques créatrices et la présence du grand principe cosmique comme source de conscience, autrement appelé principe christique. Ce n'est pas une image religieuse, mais une réalité cosmique expérimentée. Ce monde et ces mondes ne sont pas des lieux extérieurs. Ce sont des degrés d'expérience, de profondeur et de lucidité. Alors je fais une petite parenthèse par rapport à ce principe christique. Je ferai des podcasts qui vont expliquer ce qu'est le principe christique d'un point de vue anthroposophique. Précisons à présent le parcours de l'âme à travers les sphères planétaires de ces mondes spirituels. En effet, après le Kamaloka, lorsque l'être humain s'est libéré des attaches terrestres, il entre dans cette dimension plus vaste que sont les mondes spirituels proprement dits. Rudolf Steiner décrit ce passage avec une précision remarquable, non comme une métaphore, mais comme une véritable géographie spirituelle. L'âme traverse alors les sphères planétaires, c'est-à-dire les régions d'existence qui entourent la Terre et où agissent des forces cosmiques influençant profondément la formation de l'être humain. Chaque sphère correspond à une étape intérieure. Chaque planète représente une transformation intérieure de l'âme et une purification d'un aspect de la vie humaine passée. Ce voyage dure en temps terrestre des décennies. Alors nous allons le parcourir ensemble. Tout d'abord la sphère de la Lune. C'est là où sont purifiées les habitudes, les peurs, les attachements les plus terrestres. Puis vient la sphère de Mercure. C'est le monde des relations humaines. Là s'éclairent les liens, les échanges, les paroles, tout ce que nous avons tissé avec les autres. Ensuite la sphère de Vénus. C'est la transformation du cœur, amour véritable, désir, attachement, élan profond. On poursuit avec la sphère du Soleil. C'est le centre du système, la rencontre avec les forces de lumière, avec la cohérence du destin et avec la présence de ce grand principe cosmique, appelé Christ, non pas tel qu'il est représenté dans la religion, mais bien comme l'impulsion solaire de l'évolution humaine. Puis vient la sphère de Mars. C'est la métamorphose de la volonté, courage, agressivité, décision, impulsion d'agir. Ensuite, la sphère de Jupiter, c'est la sagesse, les grandes perspectives de l'existence humaine, la compréhension profonde du sens de la vie. Et enfin, la sphère de Saturne, c'est la limite du monde spirituel accessible après la mort. Là, l'être humain rencontre l'essence profonde de son être éternel. Après, le moi commence un long travail de redescente avec les hiérarchies spirituelles pour préparer la future incarnation. Abordons maintenant la préparation de la vie suivante. Après la traversée des sphères planétaires, l'âme a achevé sa métamorphose. Ce qui était passager a été déposé. Ce qui était essentiel a été fortifié. Le moi devenu clair et libre commence avec les hiérarchies spirituelles le processus d'élaboration d'une nouvelle incarnation, c'est-à-dire le choix des futurs parents, des conditions de vie, l'environnement, le pays, la culture, des forces à développer, les possibilités de croissance, des expériences et des épreuves nécessaires pour compenser le karma. Le karma n'est pas une punition, c'est une loi de croissance, de responsabilité, d'équilibre. C'est l'harmonisation du destin. 3 forces nourrissent le karma: les conséquences morales de nos actes, les talents et les capacités encore en germe, les aspirations profondes de notre moi supérieur. Puis, progressivement, l'être humain descend à travers ces mêmes sphères.
mais cette fois pour se vêtir d'un futur corps astral, d'un futur corps éthérique et enfin d'un nouveau corps physique. La conscience se restreint, s'obscurcit, comme lorsqu'on pénètre dans une pièce sombre. La naissance est un voile posé sur la conscience spirituelle. C'est un acte profondément volontaire, mais à un niveau de conscience tellement vaste qu'il dépasse notre compréhension quotidienne. La naissance devient alors l'aboutissement d'un immense voyage cosmique. Après avoir parcouru ce voyage après la mort, précisons la relation qui existe, mais aussi la différence entre l'âme et le moi. Il est important d'éclairer cette distinction fondamentale dans la compréhension que Steiner fait sur la différence entre l'âme et le moi. Ces deux réalités ne sont pas synonymes. Elles jouent des rôles très différents dans la vie terrestre, dans la mort et dans tout le parcours que l'être humain traverse dans les mondes spirituels. Et pour comprendre le voyage de l'être après la mort, cette distinction est absolument essentielle. Donc l'âme est le porteur des vécus humains. Rudolf Steiner montre, dans les descriptions du Kamaloka et du panorama de la vie, que ce qui entre d'abord dans le monde spirituel après la mort, c'est l'âme. L'ensemble de nos expériences, nos émotions, nos désirs, nos sensibilités, nos accomplissements et nos faiblesses. L'âme est ce qui ressent, porte la mémoire, s'attache, désire, souffre, se réjouit, apprend, se purifie. Dans le Kamaloka, c'est l'âme qui revit la vie à rebours. C'est elle qui ressent ce qu'elle a fait vivre aux autres. C'est elle qui se libère progressivement de ce qui ramenait vers la terre. L'âme est donc le véhicule des expériences humaines, celle qui doit se transformer, se défaire de l'égoïsme pour devenir transparente au spirituel. Maintenant le moi, c'est le noyau éternel, inaltérable et créateur. Le moi, le jeu humain dans son sens spirituel, est quelque chose d'une toute autre nature. Rudolf Steiner le décrit comme le centre spirituel immortel, l'essence éternelle de l'être humain, ce qui traverse toutes les incarnations, ce qui apprend, décide, crée et se transforme en profondeur. Le moi ne se dissout jamais, il reste intact à travers la mort, intact à travers les mondes spirituels. C'est lui qui, une fois l'âme purifiée, devient pleinement actif. Dans les sphères d'imagination, d'inspiration et d'intuition, le moi se révèle comme l'être véritable de l'homme, celui qui entre réellement en contact avec les hiérarchies, celui qui comprend son destin, celui qui participe à la formation de son karma. Le moi est la liberté, la créativité, la mémoire éternelle, l'identité profonde. L'âme se transforme, le moi se réalise. Après la mort, deux processus se déroulent simultanément. L'âme se purifie et se transforme. Elle laisse derrière elle les passions, les envies terrestres, les illusions. Elle devient de plus en plus transparente, de plus en plus légère. Elle cesse d'être le centre. Le moi se révèle et se libère. À mesure que l'âme se déleste, le moi émerge comme la véritable puissance dirigeante de l'être humain. Il devient le sujet actif de tout le parcours spirituel. Rudolf Steiner décrit cela comme une montée de la lumière du jeu, qui était auparavant voilée par les couches psychiques. Dans la préparation d'une nouvelle vie, le moi décide, l'âme se reconstitue. Dans les processus karmiques, le moi est l'architecte. Il choisit ses parents, il détermine les grandes lignes de la future existence, il sélectionne les rencontres essentielles, il coopère avec les hiérarchies à la formation du destin. L'âme, elle, est réformée pour devenir l'instrument adéquat de ce moi. Elle reçoit un nouveau corps astral, un nouveau corps éthérique, en harmonie avec les besoins du destin choisi. Ainsi, on peut dire,
l'âme change à chaque incarnation, le moi demeure et se perfectionne d'incarnation en incarnation. L'image finale pour saisir la différence. Eh bien, pour comprendre et reprendre une image fidèle à l'esprit de Rudolf Steiner, le moi est le capitaine du navire, l'âme est le navire. Le capitaine est le même d'une traversée à l'autre, mais le navire peut changer de forme, de solidité, de structure. Le navire s'use, se transforme, se renouvelle. Le capitaine, lui, continue le voyage, développe sa conscience, étend sa liberté. C'est cela profondément la distinction entre l'âme et le moi. Une distinction qui devient lumineuse dès qu'on suit le parcours de l'être humain à travers les mondes spirituels. Voyons maintenant une dernière partie qui va aborder les liens entre les vivants et les morts. L'être humain qui a franchi la mort reste profondément relié à ceux qui vivent encore sur la terre. Et c'est un point absolument essentiel. La mort ne coupe pas les liens. Au contraire, elle les déplace dans une dimension plus subtile, mais beaucoup plus réelle qu'on ne l'imagine. Les morts vivent littéralement dans nos pensées. Elles sont pour eux comme un air qu'ils respirent. Ces quelques mots résument toute la réalité de cette relation. La mort ne coupe donc pas les liens, elle les transforme. Les morts perçoivent nos pensées, mais pas du tout nos émotions désordonnées. Ils ne sont pas touchés par nos plaintes, nos crises intérieures, nos tourments psychologiques ou nos agitations émotionnelles. Les plaintes et les émotions chaotiques créent comme une sorte de brouillard autour des morts. Ces mouvements sont trop terrestres, trop liés au corps astral encore incarné. En revanche, ils perçoivent avec une subtilité extraordinaire nos pensées claires, nos pensées lumineuses, nos élans de gratitude, nos intentions morales, nos gestes intérieurs de paix, nos gestes de cœur. C'est touchant et responsabilisant. Parce que nos pensées ont un impact réel, direct, quasi atmosphérique sur la vie intérieure de ceux qui ont traversé le seuil. Pour eux, ces pensées sont comme de l'air, comme une lumière, comme une nourriture. Nous pouvons les aider en leur offrant des pensées de gratitude, en lisant intérieurement un texte spirituel pour eux, en leur posant des questions sincères, en entrant dans un état calme avant de penser à eux. Et eux nous aident en inspirant nos pensées, en renforçant notre courage, en éclairant nos décisions importantes. Ils envoient donc des intuitions, du courage et des inspirations subtiles. L'amour devient un pont entre les mondes, un lien indestructible, une force vivante. Voici ce que nous pouvons donc faire pour les défunts. C'est l'un des enseignements les plus précieux. Nous pouvons envoyer des pensées claires, pas des prières automatiques, pas des phrases apprises par cœur, mais des pensées personnelles, calmes, véritables, que l'on formule lentement, presque comme si on parlait de cœur à cœur. Ces pensées deviennent pour les morts une nourriture, une lumière, une substance même. Elles leur permettent de progresser dans les mondes spirituels. Nous pouvons aussi lire pour les morts. Lire intérieurement pour un défunt, même quelques minutes, lui donne des forces dont il manque souvent dans les mondes spirituels. Lire pour un mort, ce n'est pas murmurer un texte dans une pièce, c'est porter intérieurement, dans un état calme, un passage d'un texte sacré, un poème, un texte spirituel. Les morts les reçoivent comme une nourriture sonore, une force de direction. Nous pouvons également formuler des questions. Les morts n'entendent pas nos mots, ils perçoivent nos questions profondes. Lorsqu'on leur pose une question sincère, il leur est possible, quand le lien karmique est là, de nous répondre par une intuition, une force soudaine, une clarté intérieure, une décision qui s'éclaire. Voyons ce que les morts font pour nous. Eh bien, les morts deviennent des guides internes, inspirant nos pensées et nous aidant à nous orienter.
C'est un point capital. Les morts n'agissent pas sur notre vie extérieure. Ils n'interviennent pas pour nous éviter un accident ou pour arranger nos finances. Mais ils interviennent dans notre vie intérieure. Ils inspirent le courage dans un moment difficile, une idée juste, une compréhension nouvelle, un sentiment de paix, un éclairage moral. Et cela n'a rien d'abstrait, c'est une réalité vécue, perceptible. Rudolf Steiner dit que les morts deviennent parfois les meilleurs collaborateurs de notre destinée, agissant dans l'ombre, dans la douceur et le silence. Et quand les morts souffrent, comment les aider? Alors les morts souffrent lorsque les vivants s'enferment dans des émotions chaotiques ou dans des plaintes répétées. Pourquoi? Parce que ces émotions créent comme un voile épais entre eux et nous. Cela ne veut pas dire qu'il faut refouler la douleur ou faire semblant d'être fort. Cela signifie que lorsque nous voulons entrer en relation avec un défunt, il est précieux d'entrer d'abord dans un état de paix. Quelques secondes suffisent. Ensuite, un remerciement, une image, un souvenir lumineux peut devenir pour lui un véritable acte de soutien. Le lien d'amour est un pont indestructible. L'amour ne se rompt pas avec la mort. Il devient une force vivante qui unit deux mondes. L'amour n'est pas une émotion, c'est une réalité spirituelle, un fluide entre les mondes, une substance que ni le temps ni la mort ne peuvent altérer. Toutes les traditions l'ont pressenti. L'anthroposophie le confirme. Les morts vivent dans l'espace de notre cœur. Chaque fois que nous pensons à eux avec gratitude ou avec confiance, une lumière se crée entre notre monde et le leur. Alors pour conclure ce podcast, disons que la mort n'est pas une fin, elle est un seuil, une continuité, une transformation, un changement d'état de conscience. Elle révèle que la conscience ne s'éteint pas, elle survit et se déploie. L'être humain est plus vaste qu'il ne paraît, que son corps physique. Nos actes ont une portée profonde et éternelle. Nos liens d'amour ne meurent jamais. Si nous devions résumer l'essentiel en une phrase, la voici. La mort change la lumière de la conscience, mais ne l'éteint pas. Comprendre la mort transforme la vie. C'est apprendre à vivre autrement, plus lucidement, plus librement, plus courageusement. Elle nous invite à plus de présence, plus de clarté, plus de responsabilité et surtout plus d'amour. Si ce podcast a pu éclairer, apaiser ou simplement ouvrir une question en vous, alors il a rempli son rôle. Car l'enjeu n'était pas de donner des réponses définitives, mais d'offrir un autre regard sur la mort, non comme une fin, mais comme un passage, une transformation de la conscience. Comprendre la mort, c'est aussi transformer notre manière de vivre. C'est porter plus d'attention à nos actes, à nos pensées, à nos liens, et à ce que nous faisons de notre présence ici sur Terre. J'espère qu'il vous aura apporté clarté et apaisement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, d'être resté ouvert, curieux et attentif. Prenez soin de vous et de ce qui vit en vous.